être jugé et pardonné, ou pardonné, est un problème qui hante tout un chacun et depuis la nuit des temps. Et il se trouve qu'on vient de passer, là, coup sur coup, 2 fêtes juives. L'une s'appelle le Nouvel An, Rosh Hashanah, la tête de l'année, et l'autre s'appelle Kippour, qui veut dire expiation. Dans la première, c'est donc ce petit peuple, depuis des millénaires, commémore chaque année un moment très précis, c'est la certitude d'être jugé par Dieu. En fait, même si on ne croit pas en Dieu, ça vaut la peine de marquer un moment où on est jugé par l'autre, pas par son copain, mais par l'autre, par ce qui n'est pas nous, par la vie, par le destin, par un moment, et qui est un moment où c'est différent de se juger soi-même, parce que vous pourriez dire, voilà, je fais un examen de conscience, je me juge, oui, c'est pas brillant, ou bien si, c'est pas mal, etc. Non, c'est s'exposer à être jugé. Vous voyez? Alors, la version religieuse, c'est par Dieu. Moi, je ne sais pas comment Dieu se réunit au ciel pour juger, mais moi, je pense que c'est l'être qui vous juge. Ça veut dire vous êtes exposé à l'idée très violente, très intense, marquée chacun, d'être jugé. Or, si vous êtes jugé, vous êtes forcément condamné. Parce que il n'y a personne qui est absolument innocent de tout ratage, de tout sale coup, etc. Donc, vous êtes coupable. Mais le rituel a prévu 10 journées ensuite de retour. C'est-à-dire 10 journées où chacun a la possibilité de faire un retour sur soi. Un retour, une remise en question, un retournement, comme une façon de retourner la terre et de la gratter pour voir s'il n'y a pas autre chose encore. Et aussi de revenir à des choses sur lesquelles on a raté, on a échoué, on a buté, on a été en dessous de soi. Et donc, et au terme de ces 10 jours, il y a ce fameux rituel de Kippour qui s'appelle le Grand Pardon. Et moi, j'ai trouvé que c'était un montage vraiment astucieux et intelligent, parce que si vous êtes jugé et donc condamné en partie, coupable en grande partie, si vous faites un retour sur vous-même et sur votre présence, votre action, votre existence, alors ce retour, qui est le contraire d'un aller simple, où vous êtes entré dans la connerie, dans la faute, dans le ratage, et vous êtes fait avoir, compris par vous-même. Là, il y a le retour. Et si vous faites le retour, ça vous donne une hauteur, même une certaine générosité, non seulement envers les autres, mais envers vous-même. Une certaine indulgence qui fait que vous pouvez envisager d'être pardonné. C'est-à-dire de ne pas vous réduire au ratage que vous avez eu, aux méfaits et aux turpitudes, puisque justement, ayant fait le retour, vous n'êtes plus réduit à ces ratages. Et donc, vous comprenez, ce être jugé, s'exposer au retour à son être, c'est s'approcher d'une possibilité d'être pardonné. Qu'est-ce que c'est qu'être pardonné? Se sentir pardonné vis-à-vis de soi-même. Parce que la plupart sont coupables envers eux-mêmes. Personne ne les embête. Mais c'est eux qui sont coupables.
et qui organisent leur vie en fonction de cette faute envers eux-mêmes. Parce qu'ils ne se pardonnent pas certaines choses. Arriver à se pardonner au terme de ce retour, c'est tout à fait envisageable parce que ça vous donne une certaine mesure de la précarité humaine, de la précarité de la vie et du fait qu'il y a autre chose que ces fautes auxquelles vous risquiez d'être réduit sans retour.